Nous te disons merci pour ce moment, Seigneur. totombeli yo matondi mpo na batango oyo Nous voici encore éternels à cette 15e édition. biso susu yo na édition ya 15. Nous nous approchons de toi avec crainte et tremblement biso tobelemi na yo na kobanga mpe kolenga parce que nous voulons que tu nous assistes. pete tolingi ete yo sunga biso. Viens, éternel, nous aider yaka nkolo kosunga biso à exprimer ta pensée ya kotalisa bato likanisi na yo et à édifier tes serviteurs et ton peuple. mpe kolendisa basali na yo mpe libota na yo. Tire gloire pour tout ce qui sera fait et dit, zwa na yo nkembo na oyo nyonso kosalama mpe kolobama. ainsi que nous te prions boye tobondeli na yo avec action de grâce. elongo na kozongisa matondi. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. melesi tokoki kofanda. Nous cessons de vous dire merci pour votre présence biso totiki te ya kozongisa matondi mpo na koya na yo en cette 15e édition de la conférence sur la parole prophétique. na édition oyo ya 15e oyo ezali ete parole prophétique efode. Nous croyons réellement que le Seigneur nous bénira tondimisami solo nkolo ya kopambola biso pendant ces 3 jours. kolandisa mikolo misato. Nous remercions vivement les hommes de Dieu qui sont parmi nous. totombeli mpenza basali na nzambe oyo baza kati na biso. Nous avons des invités aussi venus en dehors de Kinshasa, toza mpe na bapaya oyo bauti libanda Kinshasa. ceux de notre assemblée de Boma, ceux de Matadi. Il y a beaucoup de gens, on aura le temps de les accueillir en cette assise. na lisanga na biso toza na baye bauti Boma, baye bauti Matadi, kasi tokozwa batango ya kotalisa biso na ndulu na biso oyo Que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. baoyo baza na kati ya mboka lokola mpe libanda ya mboka. Mais si nous nous tenons, c'est pour parler sur ce sujet, kasi soki totelemi mpo tolobela moto ya likambo oyo le rêve du mouvement des enfants. ndoto ya boningani ya bana. Qu'est-ce qu'un rêve? ndoto eza nini Si ce n'est un assemblage des images soki ezaka te lisanga ya bililingi qui se présentent à l'esprit d'un homme pendant son sommeil. etalisamaka na molimo ya moto ntango moto alali. Ce que nous appelons rêve, oyo tobengi ndoto c'est quelque chose qui est naturel. eza eloko moko oyo ya mokili emonanaka. Tout homme rêve ou tout homme a des songes. moto nyonso alotaka to moto nyonso azoka liloto. Bien que cela peut provenir des dieux ou du diable ou même de l'homme lui-même. ezalaka ndoto yango ekouta epa nzambe ata mpe ekouta epa satana ta mosusu mpe epa moto ye moko. C'est que le rêve, oyo likoloba ete ndoto nous avons pensé le décrire comme voir au-delà des sens physiques. biso tobanzaki kolobela yango lokola komona likolo ya epimelo oyo eleki bomoto. Parce que celui qui dort ferme ses yeux. po ete oyo alali akangi misu na ye Mais son esprit voit. kasi molimo ne ezomona. C'est qu'indépendamment de ses yeux, il voit. boye na mposa pena ya misu na ye te ye azomona. C'est que le rêve, boye elingi koloba ndoto c'est aussi une ouverture d'esprit ezali mpe bofungwami ya molimo aux réalités na bamambi immatérielles. oyo biloko oyo ezomonana te. C'est l'ouverture d'esprit ezali bofungwami ya molimo aux réalités qui ne sont pas matérielles. na bamambi oyo ekoki komona te to kosimbama te. C'est que ce moyen que Dieu a placé dans chaque être humain makoki oyo nzambe atie kati na moto nyonso de rêver ya kolota est aussi le moyen que lui utilise pour lui parler. ezali mpe makoki oyo nzambe asalelaka mpo alobela moto. Parce que la Bible nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. po ete biblia elobi nzambe alobaka lolenge moko mpe lolenge mosusu. C'est que le rêve est l'un des moyens elingi koloba ndoto eza moko na bamakoki par lequel on peut recevoir un message venant de Dieu. na nini yango okoki kozwa sango utamela na nzambe. C'est que le souci elingi koloba libanjo le plus important, oyo eza ntina makasi ce n'est pas le rêve, eza ndoto te mais c'est le message que le rêve donne. eza sango to liteya oyo ndoto epesi. C'est pourquoi, na yango à nous, notre souci, na biso libanjo na biso c'est le rêve venant de Dieu. ezali ndoto euti na nzambe. Et dans ce rêve-là, parle sur le mouvement des enfants. ebongo ndoto wana ezoloba likolo ya boningani ya bana. Oui, iyo tout le monde a rêvé, moto nyonso alotaka même venant de Dieu. ezala ndoto yango euti epa nzambe. Paul a rêvé. polo alotaki On lui a dit par un Macédonien, viens nous secourir.
balobi na ye na nzela mutu moko ya Macédoine yaka kosunga biso. En se réveillant, il s'est dit, assurément Dieu me veut à Macédoine, mais pas à Bithynie. C'est que si l'apôtre a rêvé, Nebuchadnezzar aussi a rêvé. C'est que ce sont le moyen qu'il ne faut pas négliger. Mais dont chacun de nous doit savoir. Kwebe ezo sifflé. Donc chacun de nous doit dire, comme on peut rêver, nous avons l'exigence de savoir aussi interpréter ce qu'on rêve. Parce qu'un rêve non interprété, c'est comme une perle mais qui n'est pas exploitée. Dieu nous donne sa pensée au moyen d'un rêve, mais qui est l'interprète de ce rêve? Qui peut nous révéler ce rêve? Et qu'est-ce que ce rêve-là dit? C'est pourquoi nous nous sommes préoccupés d'un rêve que nous avons l'assurance venant de Dieu. Nous nous sommes mis à étudier un rêve que nous avons l'assurance que cela vient de Dieu. Et dont le message pour nous c'est le mouvement des enfants. Ce rêve c'est celui de Pharaon. C'est dans Genèse 41 du 1er jusqu'au 7e verset. C'est le rêve que nous connaissons. C'est le rêve qui a créé le ministère de Joseph. C'est ce rêve qui a promu Joseph en Égypte. C'est ce rêve qui a permis que la pensée de Dieu commence à s'exécuter. La Bible dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve. Et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et s'interrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Il se réveilla et se rendormit. Pharaon. Il y a encore un autre rêve. Dans ce deuxième, c'était 7 épis gras et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 maigres brûlés par les vents d'Orient qui poussèrent après eux. Et les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Voilà la matière qui nous a poussé à parler sur la réalité du mouvement des enfants. Avant de dire, il y a un point important que nous aimerions soulever. C'est que Pharaon a eu ce songe exactement quand Joseph avait 30 ans.
Parce que la Bible est claire. Joseph, âgé de 30 ans, se présentant devant Pharaon, et en sortant, il parcourut toute l'Égypte. Mais il pouvait rêver avant. Mais s'il n'a pas rêvé avant, parce que le rêve n'était pas son pouvoir. Mais qui a le pouvoir de donner un rêve? C'est que c'est Dieu. Alors pourquoi Dieu a attendu que Joseph eut 30 ans? Là, moi j'ai compris quelque chose. C'est que les réalités, les problèmes, avant qu'elles n'apparaissent, Dieu regarde d'abord l'âge de son peuple. Dieu ne peut pas créer des problèmes. Dieu ne peut pas laisser les problèmes surgir sans au préalable qu'il ait eu compréhension de la maturité et de la capacité de ses serviteurs à résoudre le problème. Les problèmes qui arrivent aujourd'hui, avant qu'ils n'arrivent, Dieu a vu d'abord la formation que nous avons reçue dans les déserts. Les problèmes qui arrivent dans le ministère ne viennent qu'après l'entraînement que Dieu t'a donné en coulisses. Dieu a regardé Joseph. À 28 ans, il a encore la soif de rêver. Le rêve ne vient pas. À 29 ans, il a encore la soif de rentrer chez son père. Le rêve ne viendra pas. Mais à 30 ans, il a la capacité d'interpréter, mais il a aussi la capacité de gérer la gloire. Alors, il permit à Pharaon de rêver. Tous les défis qui s'élèvent devant de nous, c'est parce que nous avons la capacité de les remporter. Il y a des défis qui sont présents, mais qui n'étaient pas hier. C'est parce que ceux d'hier n'avaient pas les équipements que toi et moi nous avons aujourd'hui. Tu es plus fort que le problème qui se présente à toi maintenant. Si Pharaon rêve, s'il est troublé, s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire, mais c'est parce que la main de Dieu t'a déjà pris chez ton père, t'a arraché chez ton maître, maintenant t'a placé en retraite dans la prison, et tu peux maintenant sortir pour résoudre le problème. Si tu es chez ton père, Pharaon ne rêvera pas. Si tu es chez Potiphar, Pharaon ne rêvera pas. Mais si tu es maintenant en retraite, préparé pour sortir, c'est alors le rêve vient. C'est alors le problème arrive. Toutes les difficultés que nous avons, que ce soit dans notre pays, que ce soit dans l'église, c'est parce qu'il y a les enfants prêts à résoudre ce problème. Tu ne peux pas naître avant les problèmes. C'est le problème qui va te manifester. Parce que s'il n'y a pas de problème, tu ne seras qu'un simple représentant sur terre. Mais c'est quand le problème vient que Dieu te lance comme une flèche. C'est quand il y a le problème que Dieu t'envoie comme un fils afin de résoudre cela. Pharaon rêva parce que Joseph avait déjà 30 ans, l'âge de la maturité. Et lorsqu'il se réveilla, il s'est dit, mais c'est quoi ça? Son souci, c'est chercher qui peut m'expliquer ce rêve. Et dans son rêve, il voyait le mouvement des enfants vaches entre elles.
Il voyait le mouvement des enfants épis entre eux. C'est là où nous avons compris que les devenirs de l'église sont des révélations que nous devons étudier et comprendre pour savoir comment résoudre le problème qui arrive. Parce que dans son rêve, le premier point, c'était les vaches grasses. Chacun de nous peut accepter qu'une vache est un animal de travail pour labourer la terre. Si c'est un animal de travail, c'est que quelque part nous pouvons aussi dire que c'est un type du serviteur de Dieu. Parce que toi et moi, nous sommes des taureaux ou des vaches qui labourent l'église afin que les nouvelles naissances sortent. Toi et moi, nous sommes des vaches. Et Pharaon nous a vus. Pharaon a d'abord vu les vaches qui sortaient du fleuve et qui venaient là. La génération des serviteurs qui viennent pour se paître dans la prairie. Manger sur la prairie. C'est ce qu'il a vu. Mais jusque là c'était normal. Que les vaches puissent paître, c'est normal. Mais du coup, il verra une autre génération qui viendra après, mais qui ne broute pas l'herbe, mais qui vient à côté des vaches grasses dans un seul souci: les détruire. C'est là le problème. C'est que les vaches grasses, qui sont l'image des vrais serviteurs de Dieu, se nourrissant de la parole de Dieu, ils ne se contentent pas de labourer la terre, mais ils se contentent aussi de manger l'herbe verte. Parce qu'un serviteur qui ne se nourrit pas tombera en défaillance par rapport à son service. C'est que nous avons besoin de labourer tout en mangeant. C'est pourquoi la loi te dit, quand tu laboureras, qu'on ne te ferme pas la bouche, parce que tu dois manger tout en travaillant. Et je crois sincèrement, même quand le pasteur Mabondouka était ici, au-delà des offrandes, nous avons mangé. C'est que travaille tout en mangeant, mange tout en travaillant, afin que tu équilibres entre ta vie et ta masse. Si tu manges trop sans travailler, tu deviendras lourd. Ils sont nombreux dans des lieux de prière sans commencer par une évangélisation. Tu les rencontreras. Beaucoup de promesses, beaucoup de prières, zéro action. Dans son souci, il attend le mixeur de Dubaï pour commencer. Ce n'est pas le mixeur le problème. C'est qu'il a trop mangé. Il ne travaille pas. Il est devenu lourd par rapport à lui-même. Mais il y a d'autres aussi qui ne veulent pas manger, mais ne font que travailler. Ainsi, il travaille dur, mais n'ayant pas une bonne santé, le résultat est médiocre. Dieu nous a dit, mange en labourant, laboure en mangeant. C'est ça le vache que le frère Pharaon a vu dans sa vision.
Il a vu cette génération de serviteurs qui monte. Travaillant pour Dieu, mais se nourrissant aussi de la vraie parole. Mais, soudain, arriva une autre génération. Et cette génération, c'était les maigres et les laides. Mais avant que moi je ne parle d'elles, j'ai remarqué qu'elles sont venues poussées par le vent de l'Orient. C'est là où j'aimerais insister. C'est le vent d'Orient qui les a amenés. Elles existaient, mais c'est le vent de l'Orient qui est venu les placer à côté des vaches grasses. Je me suis creusé la tête pour comprendre le vent de l'Orient. Qu'est-ce que l'Orient? Mais c'est là où le soleil se lève. Mais quand le soleil se lève, il a une clarté presque blanche. Mais lorsqu'il se couche, il a une couleur qui tend vers rougeâtre. C'est que quand il est blanc, il va me juger. Parce que la couleur blanche n'aime pas le péché. C'est ça la loi. Qui ne fait que juger. Mais quand il sera rougeâtre, c'est que le sang est venu. Il ne peut pas me voir dans mes fautes. Là il devient la grâce. C'est que l'Orient, c'est là où il se lève. C'est le matin. C'est Israël. Israël est là-bas. C'est l'Orient par rapport à nous. C'est qu'il y a un vent qui vient d'Israël, qui veut maintenant s'introduire dans l'église afin d'engloutir les vaches grasses de l'église. Ça, Hébreux les avait déjà vus. L'épître aux Hébreux les avait déjà vus. Et elle a été écrite pour arrêter le vent de l'Orient. Pour dire à ceux de l'Orient, il n'y a plus d'encens dans la grâce. Il n'y a plus de phylactère dans la grâce. Il n'y a plus de talit dans la grâce. Il n'y a plus d'ascensoir dans la grâce. Parce que nous sommes le peuple du soleil couchant. C'est Pharaon qui a vu ça. Il nous a donné seulement l'explication. Il a dit, j'ai vu le vent venant de l'Orient. C'est que la loi viendra pour chercher à s'infiltrer dans la grâce. Et cela détruira beaucoup de serviteurs. Mais le vent de l'Orient n'a pas que cette seule dimension. Géographiquement parlant, l'Orient, c'est le berceau de l'humanité. Parce que quand la Bible parle de l'Orient, la Bible parle de Mésopotamie, parle de la Chaldée, parle de Babylone. Parce qu'ils sont en Orient par rapport à Israël. Et c'est là où Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. C'est que quitte l'Orient, va en Occident. Là, je te bénirai. Là, tu pourras enfanter, parce que la femme qui est en Orient reste stérile, parce que l'homme qui doit l'ensemencer habite là-bas en Occident. C'est que l'Orient me montre quelque part l'ancien monde.
L'ancien monde. Ancien monde. C'est que l'ancien monde soufflera un vent qui viendra entrer dans l'église pour tuer les serviteurs. Et quand je parle de l'ancien monde, ma Bible m'aide à comprendre. La Bible dit, pendant qu'il était encore vivant, Abraham fit des dons à ses fils qu'il avait eu de Ketura. Et il les envoya loin d'Isaac, au pays de l'Orient. C'est que l'Orient, c'est le pays des fils de Ketura. Or, nous savons que le monde est composé de 3 familles. Ismaël comme l'Église, Ismaël comme Israël. Je suis dans Galate. C'est que les fils de Ketura, ce sont les païens. Donc nous avons les nations, les fils de Ketura. Nous avons Ismaël, Israël dans la chair. Et nous avons l'église qui est Isaac. Alors, si cela est vrai, c'est que les fils de Ketura, qui sont les païens, il y aura un vent qui viendra d'eux pour influencer, pour infecter les serviteurs de Dieu. Et ainsi, ils vont détruire les vaches qui sont grasses. Vont les engloutir. C'est que l'Orient m'amène encore à comprendre que quand vous regardez le monde dans lequel nous sommes, en étudiant bien la Bible, vous verrez que c'est l'Orient qui a produit les fils les plus fameux. Quand on voulait remarquer quelqu'un qui est puissant, on devait le comparer au fils de l'Orient. Exemple, Job. On dit Job était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. On ne dit pas ça à un riche dans un milieu de pauvres. Riche. Koleka bango bango bana ba pauvreté pour ba riche koleka bango c'est que bango pe baza ba riche tant ba lobi ka laki plus considéré que les fils de l'Orient parce que ba que ba fils d'Orient baza ki bato a jeté. Et cela revient encore avec Salomon. On dit qu'il était plus intelligent que Calcol, que Stan, les fils de l'Orient. Cela veut dire ces gens-là, les fils de l'Orient, ils avaient ce mérite-là de régner sur les choses de la terre. Or, aujourd'hui, s'il faut faire une application actuelle, qui sont ceux qui règnent aujourd'hui? C'est l'homme blanc. Oui, c'est l'homme blanc. C'est lui qui est la référence. Et si je me dis ça, c'est que je suis en train aussi de dire que Pharaon a vu. Lui qui n'est pas européen, lui qui est africain, qu'il y aura un vent venant de l'Occident. Europe, Asie, Amérique. Qui viendra pour chercher à détruire la vie qu'il y a dans l'église africaine. Je me demande comment je peux prouver ça. Il n'y a qu'à voir les résultats de notre ministère par rapport aux résultats de leur ministère. Bien aimé, nous faisons mieux l'œuvre de Dieu que les blancs. Il y a des gens qui se convertissent chez nous.
Il y a des gens qui vivent la communion fraternelle chez nous. Alors que le blanc est incapable d'enlever le racisme dans son fidèle. Sans compter les autres défis de l'homosexualité. Je ne dis pas que c'est l'enfer. Mais par rapport au temps dans lequel nous sommes, nous sommes en avance par rapport à l'Occident. La vie et la nuée sont ici par rapport à là-bas. Malheureusement, le vent vient de là pour venir détruire. C'est que l'Orient, c'est un vent sec et qui détruit même les navires selon Esaïe. Vous prenez Psaume 48, 8, Esaïe 2, 6. Esaïe 2, 6. Quand on parle de l'Orient, selon Esaïe, ça veut dire on parle des gens qui sont entrés profondément dans la magie. Esaïe 2, 6. Et Psaume 48, 8. C'est qu'il y a un vent venant de l'extérieur qui viendra dans le seul but sera que ce vent produira des vaches. Le vent là, ce n'est pas ce qui détruit les vaches. Mais le vent produit les vaches qui vont détruire d'autres vaches. Ce que je suis en train de dire, le diable ne peut rien faire contre un serviteur de Dieu. Mais il peut entraîner un serviteur de Dieu à détruire un autre serviteur. Toute la force du diable ne peuvent rien contre l'église. Mais ça peut au moins faire entrer les serpents dans l'église. Afin que de l'intérieur, les faux puissent détruire le vrai. Un frère de la communauté qui est dans le mal est plus dangereux qu'un maître dans l'occultisme qui n'est pas membre de la communauté. Parce qu'il faut être prêt pour faire quelque chose. C'est pourquoi Pharaon a vu les serviteurs de Dieu vrais et authentiques, le vent de l'Orient qui produira alors les laides. Remarquez quelque chose. Les laides en venant ne mangent pas, mais se contentent d'être à côté des grâces. Voilà ce que Pharaon a vu. Il n'a pas vu que les laides venaient et commençaient à manger. Non. Non. Elles étaient là en restant dans la communion avec les grâces sans manger. C'est que moi je suis en train de dire, il faut être loin de communion en dehors de l'identité. Si nous ne partageons pas la même identité, nous ne pouvons pas être en communion. Il faut d'abord avoir une même identité. Après, on pourra avoir la communion. Je suis en communion avec un frère en Christ qui est à Sri Lanka, que je ne connais pas.
Mais je suis en communion. Parce qu'il est frère en Christ et je suis frère en Christ. Mais je ne peux pas être en communion avec celui avec qui je suis chaque moment, mais qui n'a pas mon identité. Ce sont les laides qui profitent de ça. C'est elles qui viennent. Restons ensemble. Parce que tu sais que si on n'est pas ensemble, mais si on est ensemble, ce sont les laides qui sont venus se mettre à côté de grâce. Et là, je pleure Abel. Je lui dis, Abel, tu connaissais Dieu. Mais qui t'a dit d'offrir à côté de Caïn? Si tu avais offert loin, tu n'aurais pas nourri la jalousie de Caïn. Mais tu es allé offrir à côté de lui. Et la différence a été visible. Et tu en as payé avec ta vie. La communion sans une même identité est une fausse communion. Pas seulement cette communion, mais ensemble, mais ne broutant pas la même chose est aussi une mauvaise communion. Être ensemble sans manger la même nourriture est une fausse communion. C'est qu'aujourd'hui, nous avons plus des unions que des unités. Voilà. Nous avons plus des unions, mais nous n'avons pas d'unité. Une union, chacun vient et un autre dira respectons nos différences. Si tu condiments homosexuel, non. Nous avons un dénominateur commun qui est la parole de Dieu. Si nous ne broutons pas ensemble, pourquoi rester ensemble? Les laides sont venus. Comme Ismaël dans la maison d'Abraham. La Bible dit, il était plus âgé. Il avait l'avantage sur beaucoup de choses. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi il peut se moquer d'un petit frère? Pourquoi Ismaël, en voyant Isaac jouer, il se moque de lui? Isaac ne le sait pas, mais sa mère voit. J'aime maman. Elle voit à ma place. J'aime maman. Elle sait comment me booster par rapport à mes prophéties. Parce que moi je ne sais pas ce que papa dit à Esaü, mais maman entend. Alors elle viendra me chercher pour me dire c'est ton tour maintenant. J'aime maman. Parce que même si j'ai peur de Ya Adonia, même si j'ai peur de Ya Adonia, lui, elle n'a pas peur d'Adonia. Elle ne me dit pas de confronter Adonia. Elle ne me demande pas de combattre Adonia. Mais elle me dit reste là, moi-même j'irai plaider pour toi près du roi. C'est que la mère a un rôle important dans le devenir de nos vies. Si Salomon est roi,
c'est à cause de sa mère. Si Christ est venu dans le monde, c'est à cause de sa mère. Laisse-moi te dire aussi, si tu as reçu le ministère, c'est à cause de l'église. C'est à cause de maman l'église. Et maman l'église, quand elle voit Ismaël se moquer de toi, critiquer ta petite action, critiquer ton ministère, maman se lève ce matin et déclare encore: mon fils n'héritera plus avec Ismaël. Mon fils n'héritera plus avec cet enfant. Et le roi Abraham devait accepter de chasser Ismaël parce qu'il n'encourageait pas les petits frères. C'est important. Simplement parce qu'il n'a pas encouragé son petit frère. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous soyons de bons yaya pour encourager les bons leki. Et que la vie continue. Parce que même à la fête de mon petit frère, comme il est revenu, je peux aussi inviter mes amis. Je peux aussi inviter mes amis. Alors, les vaches verts, et par la dissimulation et l'hypocrisie, mangèrent les grâces. Ce qui fait très mal, c'est que les grâces ne soupçonnaient pas l'esprit meurtrier de l'aide. C'est pourquoi un proverbe africain dit: les lions qui te montrent les dents, c'est pas pour te faire rire, c'est pour faire couler le sang. C'est pour faire couler le sang. Les dents du lion, c'est pas un sourire, c'est une arme de guerre. Et les vaches grasses continuaient à servir calmement, mais les laides sont venues et les ont détruites toutes. Pourquoi? Parce qu'elle ne voyait pas l'esprit de l'hypocrisie chez les laides. Et elle ne vérifiait pas si les laides mangeaient aussi avec elle. Ainsi, moi j'ai mangé, mais la laide n'ayant pas mangé est affamée de ce que moi je suis. Parce que s'il mange l'herbe, mais c'est parce que aliete yangwana zana nzala ya kolianga. Les vaches qui sont grasses se contentaient seulement de manger. Elles se retournent, elles voient leurs sœurs. Ah, elles sont là. Au lieu de vérifier si les autres l'ont mangé, elles n'ont pas vérifié. Ainsi, les autres n'ayant pas mangé l'herbe, elles ont eu la faim de manger les autres sœurs. Alors que si elles mangeaient, comment elles auraient encore cherché à manger leurs sœurs? La nourriture, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et comme mon boulot. Et ça fait très mal. Parce que cette mort-là. Donc, ce qu'on a mis rapidement. Yesu place moko boye bat bazaka scandaliser na mwasi wa sukola ka makolo. Yesu alobani
na yaki pa na mloko sukulunga makolo te yeko tazo pepanga makolo c'est que Yesu asepela ki ba embrasser makolo na ye c'est que soki Yesu asepeli nango ebongo ya Jida ezaki pe ko baiser to baiser te siko soko tali malamu oyo akumisi yango me wana nde ekoboma ye na biloko oyo lingaka nde nzela ba ya okangao na biloko oyo zelaka nde place bakoluka bazwa yo eza pasi yo mona nyoka batie le poison amesana kolia poussière aliaka na ye poussière siko yebisango kotia poison na poussière ndenge nini ya zelo pour dire que côté abilei na onde côté bakolinga bakangao oyo lingaka mingi oyo zelaka nde yango na bakotindelo bato babisi Jida moni pozwa ye kuna kumisaka ke bapesa ke babizi te azwa ngo siko en abondance yango kobetaka mingi lisolo nzala note bakolambelo avant je voulais dire quelque chose c'est que Pharaon a vu oh Pharaon monaki Joseph nous a expliqué, nous connaissons. Joseph mais ce qui fait mal, c'est que Joseph ajoute. Oh, Joseph a bâti. La souffrance qui est le règne de l'aide sera tellement grande qu'on ne se souviendra pas qu'il y ait eu des vaches grasses. Quand vous placez ça prophétiquement, vous comprenez que les vaches grasses, c'est la génération Pierre, Jean, Paul. La première génération dans l'église, c'était des bons serviteurs. Mais c'est après que le faux est entré. Pierre a dit, il viendra de mon cœur. Paul a dit, après nous il y aura des faux. Mais que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit Jean, ils sont venus en retard par rapport à Pharaon. Pharaon avait déjà vu les vaches maigres monter après les grasses pour détruire les grasses. Le faux s'élève pour détruire le vrai. Et cela de plusieurs manières. Mais ce qui m'a plus fait mal, c'est que la Bible dit on n'avait plus de souvenirs des vaches grasses. Comme aujourd'hui, on n'a plus le souvenir que le serviteur de Dieu, c'est l'homme le plus confiant sur terre. Maintenant, tout ce qu'on dit sur nous, c'est l'histoire des vaches laides. On oublie qu'avant les vaches laides, il y avait Paul, il y avait Pierre, il y avait Makanzu, il y avait Haïdine, il y avait ces gens-là. Mais aujourd'hui, le monde ne parle que le faux. Voilà, comme si dans l'église il n'y a que le faux, alors que l'église a commencé avec les grâces. Les grâces, les vaches qui étaient belles. Mais c'est le règne de faux qui a travaillé pour entamer l'image des vrais. Et aujourd'hui, se présenter pasteur quelque part, c'est rappeler les dégâts d'un autre. Ça me fait mal. Quand je pleure, la Bible me dit on peut effacer la mémoire d'un peuple, mais on n'effacera jamais la prophétie. Oui, le pays peut dire il n'y a pas de
de vrais serviteurs. Mais la Bible et la prophétie déclarent qu'il y a de vrais serviteurs. J'ai confiance à la parole. Je crois à la prophétie. Je n'accepte pas les infos. Je n'ai pas besoin de journal télévisé. Je veux seulement ouvrir ma Bible et dire, même s'il y a le mal, il y a aussi le bien. Même s'il y a le faux, on l'a copié sur le bien. Même s'il y a des échecs, il y a aussi des réussites. Joseph, quelle est ton interprétation? Pour moi, Joseph, le mal sera tellement grand qu'on ne se souviendra plus qu'il y a eu de bons serviteurs. Mais laisse-moi dire, la prophétie est vraie. On ne se souvenait plus de Joseph aussi. Pendant 400 ans, c'est pourquoi les Israélites étaient esclaves dans leur vie et dans leur esprit. Ça faisait une année, 10 ans, un siècle, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles. Ceux qui naissaient au 4e siècle, ils connaissaient Joseph que dans le cahier d'histoire. D'autres d'ailleurs disaient, ce n'est pas un hébreu, c'était un égyptien, il s'appelle Tchaphna Panéach. Mais ce qu'ils ne savaient pas, dans la prophétie il était écrit, depuis le temps d'Abraham, que vous serez esclaves, mais pas éternellement. Il y aura la génération Moïse qui se lèvera pour vous libérer comme au temps de Joseph. La longévité du problème, le parcours des difficultés n'annule pas la prophétie. Oui, le temps des juges continuait pendant 450 ans. Il y avait des problèmes. La Bible dit, chacun faisait ce qu'il voulait. Ainsi, pendant les juges, on a même coupé une femme en 12 morceaux. Quand on a coupé cette femme, on a montré ça à Molière TV. Pendant les juges, un homme de Dieu est allé entrer chez une prostituée. Wapicom l'a montré. Pendant le temps des juges, Gédéon a fait ce qu'il a voulu. Jephthé est né d'une prostituée. Mais 450 ans après, la prophétie s'est relevée et ça produit Samuel. Samuel est venu, mais Molière n'en parle pas. Samuel est venu, les infos n'en parlent pas. Samuel est venu, RTNC n'en parle pas. Samuel est venu, les politiciens n'en parlent pas. Samuel est venu, les hommes de la terre n'en parlent pas. Alors que c'est la vérité, alors que c'est ça la volonté de Dieu. Si tu me demandes quelle est la bonne nouvelle, je te dirai Samuel est né. Si tu me demandes qu'est-ce que Dieu fait maintenant, il ne laissera pas les vaches être détruites par les laides. Parce que le mouvement des enfants sera interrompu par une main qui descendra. Une main qui descendra. C'est la main de Rebecca pour dire non, c'est le plus petit qui doit être en avant. C'est la main de Rachel qui dira cet enfant Joseph est venu dans la vie, mais pour annoncer encore Benjamin. Ce matin, je me limite à dire les souffrances n'effaceront jamais la prophétie. Les souffrances effaceront la mémoire des gens. Si tu étais en Europe à l'âge de 5 ans, aujourd'hui tu as 55 ans. Si tu dis à un autre, Ngana mwana poto,
On ne te croira pas. Parce que tu as fait à peu près 50 ans ici. Mais dans le répertoire, tu es toujours. C'est pourquoi moi je crois à la prophétie. Je ne regarde pas trop les réalités. Je ne regarde pas trop les informations. Mais je sais que Dieu est en train de susciter les vaches grasses qui vont paître, qui vont labourer, mais en relevant la tête comme les soldats de Gédéon. Je dis à une vache, paix, laboure, mais relève la tête comme un soldat de Gédéon. Parce que les laides sont là. Ne les laisse pas. Elles vont te détruire. Comment elles détruisent? C'est ce qu'on dira demain. Mais nous aimerions d'abord prier. Si on peut se lever, il y a une prière que nous devons faire ensemble. Pharaon a vu les laides, mais il a aussi vu les grâces. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. L'histoire m'apprend que certaines personnes ne naissent qu'un siècle après, il n'y en a plus. Mais la Bible me dit, chaque jour tu peux susciter des grands. Chaque génération, tu peux susciter une compagnie de serviteurs de Dieu. Nous sommes là ce matin. Aide-nous Jésus. Aide-nous Jésus. Au devant de la politique de l'aide. Pharaon, tu es ravi. Mais je crois aussi, malgré la longueur de la nuit, suscite un Moïse parmi nous. Suscite un Samuel parmi nous. Prions dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Il y a un message pour toi. Ne le laisse pas. Il y a quelque chose qui doit se passer pour toi. Prions dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Jésus, aide-nous, nous avons besoin de toi. Ne laisse pas les laits m'engloutir. Amen. Amen. Nous pouvons d'abord nous rasseoir, s'il vous plaît. Si nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur. Merci beaucoup.